Bonjour à tous, ici Claire des Lucasfilles. Et ben ça y est, on est en 2020, on va tourner la page de 2019 et de l'épisode 9. Enfin, on va essayer, hein, on est encore en train de payer les séances de psychanalyse et les médicaments antidépresseurs. Mais donc du coup, pour bien se mettre dans l'ambiance, je me suis dit que c'était le bon moment de vous livrer mon classement plus ou moins définitif. Hein, ça va dépendre de ce que Star Wars a encore à nous proposer et ce qu'ils ont en réserve. En tout cas, un classement de tous les films Star Wars à notre disposition aujourd'hui. Donc de celui que j'ai le moins aimé, en partant de celui que j'ai le moins aimé, pour arriver à mon préféré. Alors si vous êtes un petit peu familier avec la chaîne, je pense que la plupart ne vont pas vraiment vous donner des surprises, et je vous renvoie à l'épisode à la partie qu'Aurélie va enregistrer elle-même. Elle va vous livrer son classement. Ce sera probablement pas le même exactement, donc on va pouvoir confronter nos avis. Et puis je vous invite également à nous donner en commentaire votre classement, qui n'appartient qu'à vous, qui ne regarde que vous, mais qu'on est quand même curieuse de voir, et que vous n'avez pas à justifier, parce qu'encore une fois, c'est du subjectif. Alors il y a plusieurs façons d'aborder ça. Vous pouvez vous placer en mode super cinéphile, et nous expliquer par le menu pourquoi tel réalisateur est le meilleur, telles scènes sont meilleures, ou je ne sais quoi. Ou vous pouvez vous placer vraiment en mode purement émotionnel. C'est-à-dire comment vous vous êtes senti quand vous avez regardé le film, quelle impression ça vous a laissé, si vous êtes nostalgique. Enfin, il y a vraiment tellement de facteurs qui rentrent en compte que c'est difficile d'expliquer pourquoi vous avez choisi tel ou tel film. Donc, c'est sur la base de ces critères que finalement, moi, j'ai fait mon classement. Il y a quelques choix qui sont quand même un peu raisonnés ou rationnels, on va dire, où je me suis un petit peu forcé la main en me disant pourquoi est-ce que tu le mettrais là, donc je vais vous expliquer mes choix. Et donc on commence par le dernier, donc le numéro 11. Le numéro 11, c'est l'attaque des clones. Bon, je suis désolée, mais effectivement, dans l'attaque des clones, malgré un magnifique thème musical, puisque j'adore Across the Stars, malgré de très beaux costumes, de très beaux décors, quelques acteurs qui sont plutôt performants, par exemple Christopher Lee ou même Ewan McGregor, je suis désolée, mais je ne trouve pas grand-chose à sauver dans l'attaque des clones. Pour moi, c'est l'attaque de la connerie. On va dire que comme Anakin, ce film est une obscénité sur pattes. Une espèce de gros bazar désorganisé où on a fichu absolument tout là-dedans. Enfin, rien ne me plaît, donc je ne le sauve pas et je le mets en dernière position sans aucun regret. Numéro 10, la menace fantôme. Bon, alors l'avantage de la menace fantôme, c'est que c'est le premier à avoir ouvert la prélogie, donc c'est vrai qu'on découvrait un nouvel univers. Donc je me souviens d'avoir été intriguée par cet univers, qu'effectivement visuellement c'est superbe, qu'il y avait des effets spéciaux qu'on n'avait jamais vus, qu'on retrouvait des thèmes musicaux, ou qu'on découvrait plutôt des thèmes musicaux absolument superbes. Bien sûr, Duel of the Fates, c'est très bien. Et puis même au niveau symbolique, je le trouve intéressant. Je suis pas fan de la symbolique d'Attaque des clones, beaucoup plus de celle de la menace fantôme, où il y a la séparation avec la mère, il y a quand même la question, cette approche des Jedi complexe était intéressante, hein. On pouvait partir sur le fait que les Jedi avaient peut-être pas bien fait le travail, c'était intéressant. Disons que si je dois sauver à ce moment-là dans la prélogie, c'est pas le pire film. Numéro 9, La Revanche des Sith. Bon, beaucoup de choses m'énervent dans La Revanche des Sith, mais c'est un film assez cohérent qui laisse de la place aux acteurs avec des grands moments de pause. Si on pense par exemple au joyeux bordel de l'attaque des clones ou de l'ascension de Skywalker, au moins les acteurs ont le temps de respirer. C'est pas la pire performance non plus d'Hayden Christensen. Il y a des très beaux moments, que ce soit la rumination de Padmé
ou la montée des marches au temple Jedi qui est visuellement magnifique, ou l'enterrement de Padmé, ou alors au niveau symbolique l'écho entre la mort de Padmé et le recyclage, on va dire, d'Anakin en Vador. Bon, à part pour le moment où il fait non, mais il y avait des très belles choses. Ian McDiarmid est très bien dans le film malgré quelques moments un petit peu excessifs où il joue les vilains d'opérette. Ça tombe bien parce qu'il est à l'opéra. Mais vraiment, c'est pas le pire film de la prélogie à mon sens, même s'il a des défauts, encore une fois, mais tous les Star Wars ont des défauts en fait, à part grande exception. Je le mettrai à ce moment-là en 9, mais là vous avez pu constater que j'ai fini le tour de la prélogie, qui s'est retrouvée sans surprise en queue de peloton. Numéro 8, Rogue One. Alors, j'ai rien contre Rogue One qui est effectivement superbe au niveau visuel, très bien réalisé, très bien joué, qui propose une autre version de Star Wars avec une façon de filmer documentaire qui est très bien faite, des nouveaux personnages, et on s'intéresse à des personnages qu'on n'avait pas l'habitude de voir. On s'intéresse justement à tous ceux qui font Star Wars derrière, les mécanos, les ingénieurs, les troufions, voilà, ça a le mérite de faire ça, ça le fait très bien. Il y a des beaux moments de bravoure également. Les scènes avec Vador sont vraiment très chouettes. Par contre, je ne me suis pas du tout investie dans les personnages. J'ai d'ailleurs très bien fait, puisque vu le destin qu'ils ont, c'était peut-être pas la peine de s'investir dans ces nouveaux personnages, puisqu'ils meurent tous à la fin, et je pense que j'ai suffisamment donné pour les personnages qui meurent tous à la fin. Donc, Rogue One, c'est pas dans mes préférés en ce qui concerne les films compagnons de Star Wars. J'ai rien à lui reprocher. Il y a des personnages que j'aime bien, en particulier, je dirais, le robot. Mais finalement, je les trouve assez antipathiques dans l'ensemble. Enfin, on n'a pas envie de sympathiser avec eux. C'est des durs de chez durs. On n'a pas le temps de les connaître assez. Je sais qu'il va y avoir une série qui se concentre sur Cassian. Je la regarderai avec curiosité, intérêt et tout ce que vous voulez, mais bon, à part que c'est encore une histoire d'amour qui se finit mal, j'ai pas grand chose à en dire. Oui, visuellement très beau, mais il me manque pour moi l'émotion. En fait, j'en ai pas gardé grand chose à part des beaux visuels. Donc c'est une image bien léchée, mais moi, elle m'a pas donné envie d'y revenir plus que ça. Numéro 7, Solo. Alors ouais, je sais, ça semble bizarre que je mette Solo avant, mais Solo, moi je l'ai trouvé fun, à part qu'il est dans le noir la plupart du temps et que j'avais envie de sortir ma lampe de poche. Les personnages m'ont intéressée. J'ai pas trouvé que l'acteur avait fait un mauvais travail en nous donnant un Han Solo jeune. Les 4 personnages féminins dans ce film sont superbes, que ce soit Val, Kira, L3 et Enfys Nest. Franchement, ça nous a donné ces personnages-là. Après, j'ai trouvé que tout le monde jouait plutôt bien là-dedans, que il y avait un parti pris esthétique et genre western, d'une certaine manière annonce ce qu'on peut trouver dans le Mandalorian, qui est assez sympa. Et tout ce côté un petit peu vieux film là était assez séduisant. Enfin, c'est vraiment un film fun qui se prend pas au sérieux, ce qui correspond plutôt bien avec ce qu'on attendait de Solo, même si j'ai quelques déceptions. Quitte à nous faire des articles Wikipédia sur d'où vient quoi, où est-ce qu'il a pris ça, etc. C'était peut-être pas la meilleure idée du monde de nous donner son nom comme un cadeau de l'Empire. J'aurais pu faire sans, j'aurais préféré qu'il s'appelle Solo tout seul comme un grand. Et l'autre regret que j'ai est que peut-être le personnage était un peu trop chouchounet, un petit peu trop mignon, alors qu'on s'attendait à ce qu'il ait été un peu plus vaurien, on va dire. Donc je le trouve peut-être un petit peu minouchet, mais c'est pas bien grave en fait, parce qu'on sait très bien que Han Solo c'est un voyou au cœur d'or, donc je suis pas complètement surprise de le voir comme ça. Le film a sûrement pâti de problèmes de production, ce qui annonce également les problèmes de production qu'on a pu voir sur l'épisode 9. Par contre, contrairement à l'épisode 9, je trouve que ce film, il a du cœur, il a une bonne ambiance et on n'en sort pas complètement désespéré de la vie. Numéro 6, le retour du Jedi.
J'avais à l'origine mis Le Retour du Jedi beaucoup plus bas sur ma liste, parce que finalement je trouve que c'est un film qui est assez grotesque de facture et qui me pose des problèmes sur l'arc des personnages, en tout cas pas tellement sur Luke, parce que là encore une fois le meilleur du film c'est Luke avec Vador, la scène du combat final, la scène de l'enterrement de Vador, tout ça c'est très bien, Luke et Mark Hamill est très bien dans ce film sur la fin et ça sauve tout le film pour moi. Pour le reste, je trouve que Han et Leia sont des pâles copies d'eux-mêmes, donc je trouve ça un petit peu déplaisant. J'aime pas les Ewoks, donc ça n'aide pas non plus. Et toute la scène au début de Jabba me gêne énormément. Mais par contre, c'est vrai qu'il y a probablement l'effet nostalgie qui a joué, parce que c'est un des premiers films Star Wars que j'ai vu, enfin c'est le premier film Star Wars que j'ai pu voir au cinéma. Donc je me souviens que c'était un film que j'avais bonheur à voir en tant qu'enfant. Également, ce qui a pu jouer pour moi dans cette décision de le mettre au numéro 6, c'est que c'est un film qui se termine bien. Et c'est vrai qu'à l'aune de l'ascension de Skywalker, quand on n'avait que la trilogie originale, ou quand on avait la trilogie originale et la prélogie, au moins on avait une impression de... je sais pas, euphorisante de Star Wars qu'on a perdu aujourd'hui maintenant avec les 3 trilogies. Donc ça m'a fait remonter considérablement Le Retour du Jedi dans la liste. Numéro 5. L'ascension de Skywalker. Pardon, je voulais dire les Goonies. L'ascension de Skywalker. Je sais plus. Bon, alors, j'ai vraiment eu du mal à le mettre si haut dans la liste. Pour toutes les raisons que vous pouvez comprendre. Parce que je ne pense pas que ce soit un bon film. Le scénario est franchement bâclé. La musique est pas si terrible que ça. Visuellement, c'est très beau. Mais scénaristiquement, c'est juste une purge. Par contre, je suis obligée de le mettre aussi haut à cause de Ben Solo. C'est un personnage que j'aime tellement et il est finalement tellement bien interprété. Et le peu qu'on le voit, pour moi, justifie, on va dire, son classement parce que certes, je reste sur ma faim et j'ai envie de vomir en repensant au film. Néanmoins, le peu que j'ai eu du personnage et disons que le peu de résolution qu'on a pu voir par rapport à son arc, même si ça se termine après en eau de boudin et n'importe comment, m'oblige par égard pour Ben Solo à le mettre en 5e position. Numéro 4, Le Réveil de la Force. Bon, même chose, je pense qu'il est un peu meilleur que la 2e version de J.J. Abrams. Les effets pratiques sont chouettes. La musique était bien. J'adore le thème de Rey. Les nouveaux personnages, moi j'avais plaisir à la découvrir. Évidemment, gros coup de cœur pour la découverte de Kylo Ren, gros coup de cœur pour la découverte de Reylo et le début de la dynamique. Et c'est vrai que c'était intriguant, c'était titillant. On pensait qu'on allait avoir vraiment un magnifique effet miroir par rapport à la prélogie. Je pense qu'on pouvait s'attendre complètement à ça. Bon, après, le numéro 9... nous a laissé carrément tomber et carrément sur notre fin, mais c'est un épisode qui est fun et intéressant, et donc du coup je le laisse en numéro 4. Numéro 3, Un Nouvel Espoir. Oui, obligé de garder la trilogie originale tout en haut, je pense que là on va pas s'en sortir. Évidemment, c'est le film qui nous a fait tomber amoureux de Star Wars pour la majorité d'entre nous. C'est vrai que certains ont eu leur entrée avec la prélogie, d'autres ont eu leur entrée avec la postlogie, mais bon, on peut pas battre les macarons, la robe blanche, la découverte des droïdes, les Jawas, enfin la totale quoi, la musique qu'on découvrait... c'est les dialogues sont juste iconiques, on peut les citer à chaque moment, chaque scène on s'en souvient par cœur, même si il avait des petits défauts et il a un petit peu vieilli, n'empêche c'était la meilleure porte d'entrée qu'on pouvait avoir sur cette saga et sur cette nouvelle franchise et sur ce nouvel univers.
Numéro 2, l'Empire contre-attaque. Ah, là, ça va gêner des gens, hein, ça va vexer plein de monde. Eh bah ouais, je suis désolée, je le mets en 2. Alors, ça a longtemps été mon film préféré de Star Wars et un de mes 10 films préférés au monde. Je pense que si Un Nouvel Espoir a lancé l'amour des gens dans Star Wars, c'est l'Empire contre-attaque qui a fait la trilogie et qui a fait ce que Star Wars est devenu. Parce que ça a donné toute la profondeur mythologique, toute la réflexion, toute la maturité qu'il pouvait y avoir à juste ce petit space pop opéra qu'on avait avec Un Nouvel Espoir. J'adore évidemment toutes les scènes avec Anne et Leia, Bespin, Je suis ton père, enfin tout, il n'y a rien à reprocher à ce film, c'est quasiment un film parfait. Alors vous allez me dire, bah si c'est un film parfait, bah pourquoi tu l'as pas mis en numéro 1? Eh ben je l'ai pas mis en numéro 1 parce que même si j'adore les personnages de la trilogie originale, que j'ai grandi avec eux et que je peux citer pratiquement tout l'Empire contre-attaque, je suis désolée, mais mon amour pour Kylo Ren Ben Solo m'oblige à mettre le dernier Jedi en première position. Alors bah tant pis, je vais fâcher plein de gens, je vais donner des crises cardiaques à certains, mais encore une fois c'est subjectif, c'est mon classement, et zut. Et vous avez du bol que je dise pas autre chose. Et donc la raison pour laquelle je placerai le dernier Jedi en première position, c'est parce que je pense qu'il a amené vraiment un nouvel univers, il a amené d'autres réflexions pertinentes et j'adore cette nuance qu'on peut avoir qui se dessinait entre c'est peut-être pas si simple que le bien contre le mal ou le côté obscur contre le côté lumineux. En plus visuellement, voilà, Rian Johnson pour moi est un réalisateur qui compte, qui va compter, qui est formidable et j'ai pris conscience de ça en voyant le dernier Jedi. La musique est formidable, les images sont belles, le symbolisme également, et je suis convaincue que ce film qui a suscité tant de haine et qui a posé tant de problèmes à autant de personnes, plus tard va gagner, va très bien vieillir et que les gens un jour vont l'apprécier à la hauteur de dont il devrait être apprécié aujourd'hui. C'est non seulement un très bon film Star Wars, mais c'est un très bon film tout court. Donc oui, le dernier Jedi en numéro 1. La dynamique créée Kylo est superbe. Tout ce qu'il a créé en inventivité dans le Force Bond, etc. La séquence de duel sur le suprématie, elle est top. Je suis sortie de ce film. Voilà, ça fait quand même 2 ans que je suis intoxiquée, hein, je crois qu'on peut le dire à ce film. Ça m'a été un gros shoot pour moi de bonheur, d'intelligence et d'adrénaline. Et si un film vous fait ressentir ce genre d'émotion, forcément il arrive au top de votre liste. Et même si j'adore les films de la trilogie originale et qu'ils auraient figuré largement au top de ma liste à n'importe quel moment, pour autant que je les aime, ils ne m'ont pas fait l'effet que m'a fait le dernier Jedi. Voilà, c'était ma liste. Je suis contente de l'avoir partagée avec vous. Évidemment, j'attends de voir vos listes à vous. Je suis très curieuse de savoir quel est votre classement, ce que vous avez aimé. Je suis très curieuse également de voir la liste de ma copine Aurélie, de voir si on a des choses en commun ou pas du tout. Évidemment, on va parler des mêmes films, donc mais est-ce qu'on est arrivé finalement à être synchro ou est-ce qu'on va être complètement divisé? Bah écoutez, ça va être intéressant à voir. En tout cas, en vous souhaitant une excellente année 2020, à très bientôt et plein de découvertes cette année. On vous a réservé plein de surprises sur la chaîne Lucasfilles. Abonnez-vous, parlez-nous sur vos réseaux sociaux. Merci d'être là et on se retrouve très bientôt pour de nouveaux épisodes.